Abdoulaye Wade a été arrêté en 1985. C'est lors de la marche avortée de l'ADS. L'ADS regroupait beaucoup de partis, l'Alliance démocratique sénégalaise. Donc, ils avaient trouvé le prétexte. Abdou Diouf était président de l'Union africaine, de l'OUA, et était parti visiter les pays de la ligne de front, comme on appelait. Pour le déstabiliser, ils ont dit, nous manifestons contre l'apartheid. Comme toutes les manifestations étaient interdites, cette fois-ci, il sera obligé de l'autoriser. Mais il ne l'a pas autorisé. Abdoulaye Wade a été arrêté, ainsi que tant d'autres. Et comme parmi ceux qui avaient été arrêtés, il y avait Ousmane Ngom, avec qui je suis son aîné, mais avec qui je partage beaucoup de liens. Ce jour-là, j'ai décidé de les défendre. J'étais à bord, je venais d'avoir 3 ans de bar. Je venais de terminer mon stage. Je l'ai défendu. Abdoulaye Wade avait beaucoup aimé ma plaidoirie. Et donc, après, nous ne nous sommes pas revus. Il est retourné dans le terrain politique. Moi, je suis resté dans le terrain du barreau et des droits de l'homme. En 88, les événements de 88, après l'élection présidentielle de 88, Abdoulaye Wade a été arrêté avant la proclamation, ainsi que Abdoulaye Bathily et Dansokho. Encore, je suis venu les défendre. Je n'ai jamais aimé l'injustice. Et je me suis bien illustré. Abdoulaye Wade a beaucoup apprécié ce jour-là mes interventions. Les gens qui ont vécu ce procès se rappelleront chaque fois que j'étais assis, ils demandaient à quelqu'un de me lever et encore de cogner. De cogner. Finalement, il a été, comme en 1985, acquitté. Il a été libéré. Quand il a été après, c'est à ce moment qu'on a commencé à avoir des relations suivies de temps à autre. Il m'appelait pour me confier des affaires familiales et tout. En 1994, quand il a été arrêté, il m'a fait venir pour me désigner comme avocat, mais aussi j'étais le coordonnateur du collectif. C'était l'affaire du 16 février où 6 policiers avaient connu la mort. Il y a eu aussi l'affaire Babacar Seye. Quand il est sorti de prison, nous nous sommes retrouvés devant Serigne Saliou. Il a dit à Serigne Saliou, je suis sûr que c'est Serigne Touba qui a mis Madické sur mon chemin. Parce que je n'aurais jamais trouvé un avocat aussi proche de vous qui est en mesure de vous informer de toute l'évolution de mes dossiers. Je voudrais mieux avec lui des relations fortes. Et si vous m'autorisez, je souhaite que cela ne sera muet devant vous. Le marabout a dit, je suis heureux que cela se fasse devant moi. Nous nous sommes donné la main devant le marabout. C'est fini, c'était le tournant de ma vie. Après, je ne l'ai plus quitté. J'étais tout le temps à ses côtés. Je ne raconte pas certaines péripéties avec lui. Lui aussi me vouait une confiance aveugle. Il disait même à certains, en un moment, je n'avais plus de compte. C'était Madické mon compte. Donc, tout se passait par moi. Tout se passait par moi jusqu'en 2000. Avant 2000, quand il est arrivé à Dakar, j'étais encore là à ses côtés. J'ai joué le rôle principal de pourvoyeur de fonds pour lui et ce qui lui a permis de pouvoir gagner parce que c'était des moments sur le plan financier où il connaissait de fortes difficultés. Quand il a gagné, nous sommes allés ensemble à Touba dans la même voiture. Il voulait faire de moi un ministre. Malheureusement, le moment n'était pas venu. Les propositions qui m'avaient été faites ne m'enchantaient pas. Je me suis dit que le décret divin n'était pas tombé pour que je sois ministre. Je suis retourné à mon cabinet. Finalement, en 2002, avec le gouvernement d'Idrissa, le premier gouvernement d'Idrissa, j'ai été nommé ministre et j'ai été nommé ministre de l'Habitat. Ce fut mon premier poste. Et depuis lors, j'ai été ministre dans ce gouvernement de l'Habitat.
ministre de l'énergie, ministre de l'industrie, ministre des mines, de l'artisanat, des PME, ministre de la justice et ministre des affaires étrangères. On n'a jamais vu quelqu'un connaître autant de départements techniques dans toute l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance et se retrouver dans 2 ministères de souveraineté. Pour montrer la confiance qu'il a eue à mon endroit. Et je l'ai toujours considéré comme un frère, comme un grand frère, parce que lui-même, quand il y a eu les événements sur l'électricité, j'avais mal que son gouvernement soit attaqué alors que j'étais ministre de l'énergie. Pourtant, c'était des événements dont le contrôle nous échappait parce que le baril était à $100. Et comme nous n'étions ni producteurs, ni donc consommateurs ayant la possibilité d'influer sur le cours du baril, il fallait subir. Mais je me suis dit, je dois être un fusible pour Abdoulaye Wade. Je vais aujourd'hui m'indiquer, je décide de démissionner. Je vais aller le voir. Je dis au Premier ministre d'alors, Macky Sall, je suis Premier ministre, je voudrais vraiment vous rencontrer devant le président de la République Abdoulaye Wade. Et quand je suis arrivé devant la botte, Karim attendait son père pour autre chose. Je demandais à Karim de venir participer à la rencontre. Je dis à Abdoulaye Wade, je dois être votre fusible. J'ai mal que l'énergie pose autant de problèmes alors que les solutions ne sont pas pour maintenant. Il nous faut trouver les moyens nécessaires d'acquérir une quantité suffisante de produits pour faire fonctionner nos machines alors que nous avons des problèmes de trésorerie. Permettez-moi de prendre la décision de démissionner. Quand vous aurez à nommer quelqu'un, il bénéficiera d'une période d'accalmie et la confiance pourra renaître et il aura le temps de pouvoir trouver, le gouvernement aura le temps pendant ce moment de trouver les ressources nécessaires pour que la Sénélec puisse avoir donc la production suffisante pour le pays. Alors elle m'a dit non, m'a dit que je suis désolé. Je n'aurais jamais cru que tu allais me proposer de quitter mon gouvernement. Moi, je te considère comme le jeune frère que Dieu m'a pardonné. Je n'ai que des sœurs. Je n'ai que des sœurs. Seule la mort pour nous séparer m'a dit que j'étais dans un état que personne n'aurait pu imaginer. Je me suis mis à pleurer comme un gamin, tellement que j'étais touché par une telle déclaration. Mais j'étais ferme dans mon intention de démissionner. Il a fallu que Karim et le Premier ministre m'enferment à la présidence pendant 3 bonnes heures pour que je revienne un peu à la raison. Voilà, depuis lors, je ne l'ai pas quitté. C'est pourquoi, contre vents et marées, j'ai toujours manifesté le fait que me dit que je ne voulais que servir Abdoulaye Wade. Je n'ai jamais demandé un poste. Jamais je ne lui ai demandé. C'est lui qui décide. Chaque fois qu'il avait besoin d'un homme de confiance vers telle direction. Je vous dis, je suis le seul ministre qui n'ait pas obtenu un seul mètre carré de terrain. Je suis le seul ministre qui n'ait pas obtenu un seul véhicule de ce gouvernement d'Abdoulaye Wade. Parce que je ne demande rien. Pour moi, c'est un ami. Je dois pouvoir tout donner pour lui, pour servir Abdoulaye Wade. C'est pourquoi quand il a quitté le pouvoir et que j'ai entendu qu'il avait trouvé auprès de quelqu'un qu'il venait de connaître la possibilité de loger dans sa maison, immédiatement, alors que je venais de terminer ma maison, je venais de la meubler, je suis parti le voir, je lui ai dit non, non, non. Abdoulaye n'a pas demandé à venir chez moi. C'est moi qui suis parti le supplier d'accepter de venir chez moi en attendant que sa maison puisse être donc terminée par Karim qui avait engagé des entrepreneurs de renom. Voilà mon histoire avec Abdoulaye Wade. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un épiphénomène. Abdoulaye Wade, comme il le disait, seule la mort peut nous séparer. Je souhaite que ce qui nous puisse nous séparer ne puisse pas subvenir maintenant, que nous puissions vivre longtemps. Nous allons vite nous retrouver aux grandes dames de tous ceux qui aujourd'hui font tout pour installer la zizanie parce qu'ils pensent que la place irremplaçable de Madické, en me poussant dehors,
ils créent un vide qui pourrait leur être profitable. Je n'ai jamais agi ainsi. Moi, j'ai toujours considéré que j'avais le devoir de soutenir Abdoulaye Wade. Combien de fois j'ai eu à le réconcilier avec des personnes avec qui il venait de se brouiller. Combien de fois j'ai eu à le faire? Je n'ai jamais eu à voir. Un jour, Abdoulaye m'appelle, mais me dit que on m'a raconté que telle personne a eu donc des déclarations malveillantes, des déclarations inacceptables à mon endroit alors que tu étais présent, tu ne m'as rien dit. Je dis, Monsieur le Président, je ne devais rien vous dire. Ce que je devais faire, c'est rappeler à l'ordre cette personne et à ce moment-là, faire ce qui me revenait de faire. Et même j'ai parlé avec cette personne. Elle est prête à venir vous présenter des excuses et à vous soutenir. C'est ça mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas aujourd'hui de venir vous dire des choses qui risquent de vous amener à vous disputer avec telle ou telle personne. À ce moment-là, Monsieur le Président, on fera de vous un homme isolé. Tous ceux qui l'ont quitté ont reçu ma visite. Tous ont reçu ma visite nocturne ou ma visite à des moments pour pouvoir donc les ramener vers Abdoulaye Wade. Macky Sall, c'est moi qui l'avais réconcilié, réconciliation publique, vous verrez ça dans YouTube. J'ai tenté de le faire avec Aminata Tall. J'ai tenté de le faire avec Idriss Seck. Combien de fois j'ai rencontré Idriss Seck? Tous ceux qui l'ont quitté, Cheikh Tidiane Gadio et tant d'autres, pour vous dire, j'ai toujours considéré que j'étais un jeune frère d'Abdoulaye Wade et il me revenait d'être à son service et de faire tout ce qui pouvait lui être profitable. Je n'ai jamais lésiné avec mes moyens. Je vais raconter une histoire. Un jour, j'étais dans ma voiture revenant de Touba. J'entends un marabout dont je ne citerai pas le nom, mais il va se reconnaître dans cette déclaration, dire publiquement, je suis victime de mon cœur, de l'amour que je porte pour Abdoulaye Wade. Mais c'est douloureux d'avoir sa cérémonie et que personne, ni dans le commandement territorial, ni dans le gouvernement ne soit représenté. Alors que je suis quelqu'un qui aime profondément Abdoulaye Wade. J'ai demandé au chauffeur de retourner sur Touba. J'ai préparé une grosse enveloppe. Je suis parti lui dire, c'est moi qui avais été désigné pour venir à la cérémonie. J'ai eu une longue réunion qui m'a retardé au bureau. Et je n'avais pas vos coordonnées téléphoniques pour vous appeler. Voilà ce que le président Wade vous a donné. La personne était heureuse. C'était en pleine nuit. Mais il a fait réveiller tout le quartier. Il a fait réveiller tous ses parents pour que la déclaration soit faite. Et je me suis arrangé quelques jours plus tard de la manière devant Abdoulaye Wade. Il s'est mis à remercier Abdoulaye Wade ce jour-là. Ce que vous avez fait, c'est mon honneur qui a été préservé. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a raconté, il m'a dit qu'il avait beaucoup à faire avec moi. Ça s'est pas dit que moi je n'étais même pas au courant ni de votre cérémonie, ni de ce que Madické a fait. C'est comme ça que je me suis comporté. Tous les Sénégalais, tous les marabouts savent que chaque fois qu'il y a eu des problèmes, je monte au créneau, je fais ce qui me revenait. Mais ici l'a dit, pendant 2 ou 3 ans, quand nous étions au pouvoir, il s'est réveillé pour dire qu'il ne veut plus rencontrer le président Wade. Il y a eu des raisons que je ne dirai pas. Mais je l'ai fréquenté. C'était une cour que je lui faisais. Je lui rappelais toujours son devoir d'homme religieux, prêt à pardonner, son humanisme. Et jusqu'au moment où j'ai eu la satisfaction qu'ils se retrouvent ensemble et qu'ils acceptent de discuter du sujet pour lequel donc la discorde était née. Voilà, Abdoulaye Wade reste toujours un frère, un ami, mais surtout ma référence politique.